Bezrat Hashem ou Bishuato, on continue la halachot de Shabbat. On est en train de parler aussi par rapport à l'interdiction, en fait, on a commencé déjà le cours précédent de parler, l'interdiction de construire une tente temporaire ou une tente même de façon fixe pendant Shabbat. Donc, Asur la Asot Oel Arai, je vais un peu expliquer le cas. On n'a pas le droit de construire une tenture, même de façon temporaire. Faire de l'ombre contre le soleil ou par rapport à la pluie. Mais si ce n'est qu'un cas d'une paroi, pas d'un toit. Imaginons, je suis en train de mettre en place un drap bien tiré. Non, tu le mets en latéral, donc tu le mets comme une itza, comme une paroi, puisque c'est qu'une paroi et c'est que temporaire. Dans ce cas-là, nos sages n'ont pas interdit des rabanan. Encore une fois, pour que l'interdiction de construire soit minatora, il faut que ce soit une construction qui soit durable. Ça s'appelle Ohel Keva, Binyan Keva. Alors si c'est Araï, c'est temporaire, c'est comme des rabanan. Seulement Aramim, ils ont interdit une tenture temporaire que quand elle est tenture. Parce que c'est très tendant à une tenture fixe. Mais si c'est qu'une itza temporaire, à ce point-là, nos sages n'ont pas interdit de faire une paroi temporaire. C'est pour ça qu'on peut tendre un vilon, un paravent, ou bien tirer un rideau pour faire la tsniot entre les hommes et les femmes, pour faire une séparation de tsniot entre les hommes et les femmes, puisque ce n'est qu'une paroi. Elle est temporaire. On a le droit. Ouais. On a le droit, ça. Oui, on a le droit. Attention, sans taper des clous, sans rien. Oui. Pas du tu tires. L'accordéon, etc. Comment? Non. Comment vous allez à cette Zahab, et je vais dire, c'est vrai, Kodesh, honneur d'Alouk, vous avez fait ce bilan qui est négatif, voilà une nouvelle question. Par exemple, quelqu'un, il doit faire, on va dire un exemple plus simple. Quelqu'un doit changer son fils, changer les couches au bébé. Or, c'est interdit de changer les couches devant des Sfarim. Elle n'a pas un autre lieu. Est-ce qu'elle peut mettre un drap pour faire séparation entre la bibliothèque et le bébé? Oui. Attention, je veux dire un idouche, que même si, a priori, si la Meïta, elle a dit Tfa'im, non, je ne vais pas rentrer dans ça parce que c'est une différence. On pense en tout cas que je suis en train de mettre un drap qui va cacher les livres. Donc il n'y a plus de problème de changer le bébé. Oula Masou la Asod Meïta, voilà, c'est ce que je voulais dire. Asod Meïta Ma'ater, Daïnou Meïta, Ba'ale Atir, l'Archir, d'abord Mesouem, Gigon Imayou, que je t'ai vanot, Asod la Hamid Meïta Shishit, Kede l'Archir de Souka. C'est quoi le cas? Des fois, tu as une souka qui a que deux parois. Alors une souka qui a deux parois selon la halakha, elle n'est pas cachère. Il faut une troisième paroi. Si Shabbat tu es venu mettre en place la troisième paroi pour cachériser la souka qui était jusqu'à maintenant inapte d'utilisation techniquement parlant, c'est interdit, parce que ça s'appelle Me'itza Materet. Ah, cependant, cette Me'itza-là, cette paroi-là, elle est temporaire. Qui dit que paroi et pas tenture, et temporaire et pas fixe, serait permis? Oui, mais ça c'est quand l'utilisation, cette paroi-là, elle est pour une chose régulière. Mais là, puisque le but de cette utilisation de cette paroi, c'est pour rendre apte une souka qui était inapte, alors ça s'appelle Me'itza Materet. C'est une paroi qui est venue permettre. Or, il n'y a pas plus, entre guillemets, constructive que de permettre. Et donc, c'est interdit. D'accord? Tosefet Gag Shaya Ma'il Bero Avtevah. Je vais vous dire un truc qui me tient à cœur, bien que ça n'ait aucun rapport avec l'étude. Mais bon, moi, ça m'a beaucoup renforcé. Hier, je reçois un coup de fil d'un très grand ami d'Aram. Il répond aux questions avec des critiques. Il est en train d'étudier les chotes de Dayanout. Il m'a dit, il est en train d'étudier les lois de Dayanout. Il a dit, j'ai étudié le premier chapitre, je suis à Siman Aleph. Il m'a dit, je l'ai bien étudié. Et c'est quelqu'un qui sait étudier et qui a une bonne tête. Et je l'ai bien étudié, je l'ai bien résumé. Et j'ai dit, je vais voir comment tu l'as écrit dans ton livre Kata Mishpat. Il m'a dit, j'ai été émerveillé. Comment tu as rajouté des travails de fourmi, des virages, des nuances. J'ai dit, écoute, tu as un grand mérite, tu m'encourages. Parce que le travail qui est devant moi, il est incommensurable. Et je n'exagère pas dans mes mots. C'est un travail encyclopédique. Exactement. Sans exagérer dans le mot. Donc, ton encouragement me donne des forces.
Il m'a dit, sache la vérité, que ce n'est que celui qui s'y connaît, il peut savoir assez bien valoriser. Celui qui ne s'y connaît pas, tu peux lui parler jusqu'à demain matin, il dit, ouais, j'y crois. Mais une personne qui est dedans et qui voit tout l'investissement et tout, eh ben, je dis merci beaucoup. Donc je sais, j'ai encore pour qui écrire. Voilà. Bon, en tout cas, c'est pour on parle de construction, donc je dis de construire des livres. Ohel Gag, Shaya Ma'ahil, si la tenture, on va dire le toit, j'en sais rien, il était déjà ouvert au préalable d'une largeur de 8 cm, ouais, c'est bon, de 8 cm, tu peux rajouter. Encore une fois, toute l'interdiction d'établir une toiture quand c'est à zéro. Mais toiture, attention, je ne parle pas de briques. De tirer continuer à tirer un drap. Voilà. Donc s'il n'était pas du tout étalé, c'est interdit. Mais s'il a déjà un début d'étalement, on dit, de 8 cm, d'un tefa, et Shabbat, je ne fais que rajouter sur le présent, nos sages n'ont pas interdit, étant donné que c'est temporaire et que même si tu l'aurais fait à zéro, ça aurait été interdit comme Midera Banane, puisque ce n'est qu'un rajout sur un début déjà fait de façon permise la veille de Shabbat, c'est permis. Ça s'appelle Tosefet Ohel Aray. Un rajout sur une tenture temporaire. Il n'y a pas de problème. C'est bon? Clair. C'est comme la tenture qu'il y a dehors. Voilà, l'exemple très bien. On la sort un petit peu. J'attendais que vous le dites. Oui. Voilà, on appelle ça un parasol. Oui. Un store. Un store, oui. J'ai refusé de l'ouvrir parce qu'elle était complètement fermée. Enfin, voilà. Il faut l'ouvrir un petit peu avant Shabbat. Voilà, mais c'est un tout petit peu. 8 cm, c'est wallon. Voilà, pour pouvoir l'ouvrir après. Après, bon, Norbert, il a compris. Oui, non, je l'avais dit de toute façon. Il m'avait demandé, je crois. Ouais. Mais bon, d'accord, c'est clair. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que l'accordéon est déjà considéré comme un début ou non? C'est une nouvelle question. Mais pour se rendre quitte de tous les avis, on ouvre un peu, c'est rien du tout, 8 cm. Avant Shabbat. Gmouta be Shabbat am Shavot O. Plus que cela, le même principe est pour Mehitza Materet. Imaginons que tu as une souka avec 2 parois et la troisième a été débutée la veille de Shabbat. Et Shabbat, je ne fais que continuer pour pouvoir permettre, c'est bon. Parce que toute l'interdiction de Mehitza Materet, c'est Midera Banane. Parce que c'est Ohel Aray en fin de compte, c'est Mehitza Aray. Donc ils n'ont pas interdit à un tel point, même par rapport au rajout. Le même principe. S'il n'y a rien, on va construire. Non, j'ai dit continuer une chose débutée. Amen. Ce matin, ils sont un peu plus précoces, donc ça me fait plaisir. Je vois que ça a de l'effet. Tu sais, ma maman, hier, je lui ai parlé. On ne fait pas que des lachotes, on fait aussi du moussard. Je dis, maman, des fois, je fais des remarques. Et ça me prend à cœur et je dis, mon fils, n'oublie pas, c'est des adultes. Il ne faut pas leur faire honte. Il fait leur une remarque une seule fois, délicatement, gentiment, et va-t'en. Ça m'a fait plaisir. Je dis voilà, maman, mais il est pauvre. Je ne fais pas la fadi'a. Je ne fais pas de fadi'a. Je lui fais honte. Donc, il m'a dit à la rigueur avec la gentillesse, et même en faisant une seule fois, lui, il a compris, c'est pas un idiot. Ça y est, et ça marche pas, tu le reprends de côté, gentiment. Et c'est important en bataille. C'est une sagesse. Et chez Azor là, non. Chez Azor là, non, c'est pas évident la bataille. Une fois, ils ont dit à Wissel Salanter. Je ne me rappelle plus exactement le contexte de l'histoire, mais l'idée est telle que. Ils ont dit, un grand écrivain de livres, de Torah, il lui dit, ah, moi j'écris des livres et tout, et Kilo, et toi, qu'est-ce que tu fais? Il n'a pas dit ça, Zilzou, il a dit, Kilo, toi aussi on veut tes livres et tout. Il lui a dit en un mot, que toi, tu constitues des livres, moi je constitue des humains. En construisant des élèves, en formant des élèves, en initiant des élèves, en éduquant des élèves, en dirigeant des élèves, je suis en train de créer des mondes. C'est encore plus que les livres. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas créer des livres. À Botaï, il faut savoir que les livres, c'est ce qui reste. Ce qui m'a dit quand Amit Aram avant-hier. Tu le connais, Ravidiaou Elbaz, Deli là. Il m'a appelé pendant une demi-heure. Tu le connais pas, de Paris. Une demi-heure, il était hors de tout. Il m'a dit. Attends, il m'a dit. Il m'a dit, je te conseille de continuer à écrire, ne cesse pas, parce qu'après on perd la main. Je suis très heureux, ça m'a fait plaisir. Bon, une demi-heure, je n'ai pas au téléphone.
Je lui ai dit que j'étais avec vous. Ah, d'accord. Parce que c'est au mariage. Il m'a dit, ah oui. Il m'a dit, c'est très bien. Voilà, très bien. Écrivez un livre que vous avez écrit. Oui. Avec, Là, c'est un interview. C'est un interview, oui, je vous écoute. C'est avec le petit stylo comme ça, oui. Vous devez avoir, je sais pas, 5, 10, 15, 20 livres sur la table. Ouais. Pour aller chercher les sources. Comment vous... Je réponds. Bonne question. La réponse est la suivante. Je suis aujourd'hui en train de modeler ce que j'ai travaillé quand j'étais plus jeune. Par exemple, ce que je suis en train d'étudier tout à l'heure avec Rabbi Abraham dans un petit quart d'heure, c'est des choses que j'ai écrites, ça fait 15 ans. Presque 16 ans. Maintenant, comment je le sais? Tout d'abord, je me souviens, mais encore, là-bas, il y a un sujet de date. Antidaté, prédaté, tatati. Et donc, moi, au moment de l'écriture, j'ai amené des dates de l'année dans laquelle j'écrivais, qui était Tafshin Samertet. Ça veut dire l'année 5769. Là, on est 5785. Et donc, attends. À l'époque, c'est vrai, quand j'étudiais avec mes amis d'études, j'ouvrais la Gemara avant. J'ouvrais les commentateurs. Je faisais un résumé, je faisais une préparation. Rabbi Michael Epstein, c'était une espèce d'entrée en jeu. Après, je résumais tous les jours. Et quand je résumais, j'avais Shouanaour, le tout. J'avais aussi mon brouillon, entre guillemets. Et là, je me mettais et dans le truc. Non, à la main. Pas dactylo. À la main. Ouais. Maintenant, quand j'étais jeune marié, ma femme, elle me disait, tu peux venir plus tard. On finissait le collège à 5h, 6h. Je rentrais à la maison à 8h30. Et je descendais au sous-sol. Il y avait comme un sous-sol. Il y avait une bonne dame, Aléa Shalom, qui m'amenait un peu de gâteau de temps en temps et tout. Et c'était donc un miklat, une cave. Et j'avais un kiff, j'étais en face du mur. J'avais mes 2 standers et trucs. Tous les jours comme ça, Rabotaï. Pas 1 an, pas 2 ans, pas 10 ans. Et ces notes-là, vous servez de... Ces notes-là, aujourd'hui, servent pour plusieurs choses. En première chose, ils m'ont servi dans la révision générale, avant de faire l'examen. Parce que tu as des fois un examen sur 3 ans d'études. Imagine-toi. Tu as un examen des fois, avec le dernier examen, là on est un peu extrapolé. Le dernier examen... D'accord. Savoir comment... Alors, ouais, d'accord. Le dernier examen que j'ai eu avant de recevoir le diplôme de Rav Shlomo, entre autres de Rav Shlomo Ben Shimon, qui niftar, ça fait pas longtemps, ça fait 2 mois. Tu as 4 rabbinim en face de toi, Dayanim, ils te posent des questions à tir d'arigot avec 100 livres. Sur tout Evena Ezer, toutes les lois de mariage, divorce et tout, toutes les lois monétaires. Soit comment former un bedin, héritage, cause et intérêt, truc, tout ce que tu veux. Oral. Donc maintenant, pendant 10 ans, tu es en suspense. Pendant plusieurs années, je faisais des révisions. Des révisions, il y avait Alouch HaShulhan, c'est une espèce de livre qui est un peu succinct, extraordinaire, qui a été écrit par un rave russe, Rabbi Michael Epstein, il est venu ça fait environ 110 ans. Extraordinaire. Même pendant l'été, au lieu de faire ça, je m'asseyais pendant au moins 4 heures par jour. Je lisais d'un chapitre à l'autre, un résumé à l'autre. J'ai tout le temps, comment dirais-je, en stand-by, mais c'est extraordinaire. Donc cette addition, cette adjonction de tous ces travaux, aussi bien entre les amis, les révisions entre-temps, et les 4 dernières années que j'ai Rabbi Michael à Anana, ça m'a fait un nouveau tour. Et les réponses que j'ai pu étudier de Rav Zafrani et autres, donc tout ça m'a baigné. Maintenant, aujourd'hui, je reprends ces mêmes résumés. Il me sert en tant que travail. Lui, il s'assoit, il écoute. Quand il y a un truc qui n'est pas clair, on ouvre les sources. Mais on s'est donné un ordre de travail de ne pas ouvrir tant que ça roule plus ou moins. Autrement, on n'en sortira pas d'auberge. C'est une façon. Je me suis créé un cadre de travail. Sinon, on ne finit plus. Et d'ailleurs, plusieurs fois, il y a une chose incomprise. On fort ensemble et on comprend la finesse. Tout de suite, j'arrête. Je dis, attends, dans le verso, je vais marquer la nouvelle compréhension. Ou la finesse rajoutée. Pourquoi? Parce que moi, je me vois en train de taper maintenant le texte. Et moi, j'ai pas tout le temps la force de reforer, bien que peut-être je le trapper ce texte-là d'ici 1 mois. Des fois, ça peut être d'ici 6 mois. Là, on est en train d'étudier un sujet que, sûrement, à mon avis, je vais pas l'écrire d'ici 6 mois. Parce que j'ai encore un ordre de travail, sans rentrer dans les détails. Donc tout ça, c'est un rajout qu'en fin de compte, c'est une bracha. C'est pour ça que je dis tout le temps à mes amis, à mes élèves, qui sont aussi mes amis bien-aimés, et je leur dis, écoutez-moi, faites-moi confiance. Même si aujourd'hui c'est dur pour vous, écrivez. Et ne te dis pas que c'est simple, parce que puisque je vais finir vraiment ce cours avec ce point-là. Ce que je regrette, c'est quand j'étais jeune avraire, je ne suis pas enregistré. Parce qu'il était des fois, on a étudié avec mon ami, plusieurs fois,
ou presque toutes les fois, on devient un sujet complexe, un sujet, comment dirais-je, à la fin, je m'asseyais des fois 2 heures avec lui et je faisais une récitation d'une vue panoramique de tout le sujet étudié, et c'est dommage, là je ne l'ai pas enregistré. Si je l'aurais non, c'est écrit. L'oral et l'écrit, c'est 2 mondes. Bah, au Hachem, cet oral-là était en fait la préparation de l'écrit. Bonne remarque. J'y ai même pas pensé, ça me console un peu. Mais quand même, l'oral a son plus, qui n'est pas comme l'écrit. Chacun a son plus. Et donc je regrette. Mais dis, c'est pas grave. Je vais dire pourquoi c'est pas grave. Parce que même enregistrer, c'est certaines énergies. Et quand je voulu que je garde des énergies pour les écritures. Et maintenant, je les ai mis trop tard. Vous savez maintenant ce que je fais? Je suis en train de relire mon livre. Il fait 900 pages. Le relire à zéro le nouveau livre, Birkat HaMishpat de Dayanim, je le relis en m'enregistrant. Je m'enregistre, j'ai fait peut-être 45 cours, 10 au moins 35 heures d'enregistrement. Pourquoi? D'une, pour me réimbiber. Parce que tu avances, il faut rassurer encore les bases. Tu avances un peu plus, tu réassures, et ainsi de suite. Secondo, sincèrement, c'est le temps de kiffer. Je kiffe. Pourquoi? Parce que quand je traverse même une page, je vois automatiquement toutes les étapes que j'ai passées. Les efforts, la rédaction, la clarté, les petites parenthèses, les agrandissements, les sous-titres, les titres. C'est un truc incommensurable. Ça, c'est d'une. Mais encore, j'ai un gros kiff. C'est comme Olam Haba. Et des montres qui se battent. Je rigole, mais c'est vrai, c'est extraordinaire. Et le plus gros bonheur était que, de temps en temps, je me souviens avec mes enfants Shabbat, on prend un tertio, un livre de mon livre, et on étudie ensemble le texte. Non, papa, mais je n'ai pas compris. Je dis, attends, avance. Ah oui, ça y est, j'ai plus de questions. Extraordinaire. Maintenant, ouais, c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. Et en même temps, joindre l'utile à l'agréable, j'ai mon stylo à la main, et il y a toujours des recorrections. Parce qu'en général, les livres précédents, aussi bien sur Allah, aussi bien sur Mikvé, d'ailleurs, Agav, Rav Elio Elbaz, il m'a dit, je n'ai jamais rêvé qu'on aurait pu écrire un livre sur la halal. Et c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il s'y connaît à fond dans les livres. Il m'a dit qu'il était abrouté avec Rav Messas, etc. Avec Rav, bien sûr, Hamon, avec Rav Rebibo, Alem Shalom, des géants de Torah, etc. Il m'a dit, j'ai jamais rêvé. Il était complètement épaté aussi du Sefer de Mikvé, parce qu'il s'y connaît à fond dans le Mikvé. Il a institué des Mikvot et tout, conversion, les trucs, tout ce que tu veux. Voilà. Et alors il y a un jour, pourquoi pas? Alors il veut proposer Vous entendez, chers amis? oui. Adam, Oui. Voilà, Rabbi Yoshua, il veut proposer de temps en temps une petite partie du livre. C'est possible, mais il faudrait un peu le modeler pour ça, pas pour trop. Non, mais il y a beaucoup de sujets qui sont très abordables. Bon Hachem. Mais bon, il faut un peu, comment dirais-je, un peu les présenter. Mais encore, pour finir en fait, ce que je voulais dire tout ça, donc ça me permet de recorriger. Les précédents livres, quand je disais sur Allah, Shvi'it et Mikveh, je ne les ai envoyés à l'impression qu'après les avoir relus, bien sûr, mais en les relisant en enregistrement. Donc ça m'oblige d'être complètement concentré et de trouver les fautes de façon plus précise. Là, j'ai pas pu le faire dans ce livre-là. Celui-là sur les rois de Dayanout, j'ai pas pu. C'était trop long. Et c'est un truc beaucoup plus approfondi. J'ai dit, donc j'ai fait un maximum que j'ai pu dans le cadre de mes forces. D'ailleurs, c'est une sagesse de reconnaître ses forces, parce que quand on va trop fort, on n'a rien du tout. On veut tout, on n'a rien. Mais aujourd'hui, une fois qu'il est déjà imprimé, tranquillement, je refais une correction. Bezrat Hashem, pour la prochaine et les prochaines réimpressions, vu la rupture de stock, eh ben j'aurai une correction. Voilà. C'est tout un stratagème raboté qu'on se fait. Alors on va quand même faire un peu Yom Tov.